Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 10 de la saison 3 de Meeting. Et aujourd'hui, mon invité est un journaliste sportif. Ce n'est pas un sportif, enfin peut-être, il nous le dira après. Mais bon, c'est un journaliste sportif et il s'appelle Thibaut Giangrande. Salut Thibaut, comment tu vas? Salut, ça va très bien et toi? Ça va super aussi. Je vais te demander où tu as grandi. T'es né où? Où est-ce que tu as grandi dans ton enfance? Je suis né à Paris et j'ai grandi en Seine-et-Marne, Roissy-en-Brie, Paul D'accord, ouais, Pogba Paul Pogba, voilà. Maintenant c'est devenu, tu vois? Les gens je connais un connaîtront petit plus peu. mieux grâce à Pogba. Ok. Alors, quand tu étais jeune, tu as toujours voulu devenir journaliste, toi, ou c'est venu plus tard? Comment ça s'est passé? En fait, je pense que comme beaucoup de journalistes sportifs, quand j'étais jeune, je voulais gagner Roland-Garros, gagner la coupe du monde. Donc tu vois, tu fais du foot, tu fais du tennis, tu fais du judo, tu veux être champion olympique et puis bon, tu t'aperçois que il va y avoir un problème. Et du coup, bah, le meilleur moyen d'en vivre et de vibrer un peu quelque part, c'est d'essayer d'être journaliste sportif. Je crois qu'on est beaucoup dans mon cas à être des sportifs ratés, hein. Franchement, journaliste sportif en général, il y a un truc qui n'a pas été quand, quand tu étais jeune pour finir journaliste sportif. OK, donc c'était vraiment, ouais, le sport à fond, des sports en particulier ou pareil multisport, Bah, j'ai toujours aimé tous les sports, vraiment beaucoup. Bah, le foot énormément, tennis beaucoup, à chaque fois quand Roland Garros arrivait quand j'étais petit, c'était toujours la bagarre à la maison avec ma mère parce que je faisais pas les devoirs évidemment. Tu rentres de l'école, tu te mets devant la télé, et cetera. Tour de France, cyclisme du coup après, judo parce que j'en ai fait, je suis à l'époque David Douillet donc ça c'est voilà, ouais, ouais, omnisport, omnisport. OK, OK. Et justement, est-ce que tu as un souvenir marquant, d'un événement, je sais pas, une édition de Roland Garros ou j'en sais rien, un Tour de France qui t'a vraiment marqué? Ou alors même un journaliste qui a retenu ton attention où tu t'es dit: «Ah ouais, un peu un modèle quoi, là j'aimerais être comme lui, j'aimerais faire ça quoi». Ouais, bah, justement, tennis, Roland Garros, Laurent Luyat, ouais, ouais. Moi, j'aime beaucoup j'ai toujours beaucoup aimé, sa façon d'animer, de présenter, une espèce de facilité, de naturel avec lequel il présente. En plus, j'ai eu la chance de le croiser, aux JO de Pyeongchang en 2018 et donc, en plus de ça, c'est un mec sympa, parce que tu vois, c'est le genre de mec j'aime bien parce qu'à l'antenne, tu sens qu'il est sympathique, tu as envie d'être son pote et hors antenne, il est sympathique aussi donc c'est cool. OK, OK. Et alors, je vais te parler un peu de ta famille. Est-ce que tes parents ou quelqu'un de ta famille était un peu dans ce milieu-là, le milieu du journalisme ou vraiment non, c'est vraiment que Non. toi qui as choisi cette voie? Ouais, non, non, pas du tout et pas du tout. C'est pour ça qu'au début, ça fait même un peu peur de se lancer parce que tu sais que c'est un milieu difficile, et puis quand tu connais personne, tu connais rien, dans ce milieu-là, ouais, ça fait un peu peur de se lancer, ça fait un peu peur aux parents, aussi. C'est pour ça qu'après le bac, je me suis pas lancé tout de suite, j'ai fait un peu plus classique, un peu plus, sécure pour, rassurer les parents avant de tenter le journalisme. Bah, justement, on va en parler un peu de ce parcours. Alors, tu as fait un bac S. Après, le truc un Ouais, peu classique, c'est un IUT informatique, c'est ça que tu as ouais, fait? ouais, Et ouais. après, est-ce que tu peux continuer, me dire un peu ce qui s'est Ouais, passé après cette IUT? ouais, 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 donc effectivement l'IUT informatique en 2 ans et puis, j'ai rapidement vu dès la première année que je bosserais pas, là-dedans, que c'était pas fait pour moi et que ça me plaisait pas finalement. Et j'ai quand même fini les 2 ans, c'était un peu le deal avec mes parents, quoi. C'est je finis les 2 ans, je valide le diplôme et après je tente ma chance. J'ai fait, le Studec, une école de radio. Avant c'était à Boulogne, je crois qu'elle est ici maintenant, elle a déménagé. Du coup, voilà, en 2 ans et rapidement, en fait, dès la première année, les premiers mois, je suis rentré en stage. J'ai eu la chance de faire un stage, sur une radio qui s'appelait Sport MX. C'était le fameux 99.9, en région parisienne que beaucoup de journalistes sportifs d'ailleurs ont connu. Pas mal ont débuté là-bas. C'est la première fois que je mettais le pied, dans une radio. C'est là que la vraie aventure a démarré pour moi. Mmh. Et donc ouais, radio, ça t'a tout de suite plu? Enfin, tu as toujours su que tu voulais faire, de la radio ou de la télé, et pas de presse écrite? Parce que c'est vrai qu'on dit journalisme, mais le journalisme, c'est très, très large. C'est aussi ce qui fait Ouais. d'ailleurs la force de ce métier, mais Ouais, radio en fait, moi j'étais un passionné d'RMC.
quand j'étais petit, ado. J'écoutais beaucoup Sport FM parce que dans les fins des années 90, début 2000, c'était avant qu'RMC en fait bascule sur le sport. C'était la radio de référence. Et puis au début des années 2000, RMC s'y est mis à fond. Et du coup, moi, là, j'étais ado et j'écoutais RMC toute la journée, le mercredi, les week-ends, voilà. Et quand j'écoutais RMC, voilà, c'est ce que je voulais faire en fait. C'était le rêve. Donc c'est pour ça que je me suis lancé radio tout de suite, quoi. Ok. Alors après, on va poursuivre un peu. Tu as fait quelques piges, tu étais pigiste, Orange Sport, C'est Foot, Info Sport. Ouais, Euh, comme beaucoup d'entre nous, quand on sort, c'est sûr, comme beaucoup d'autres milieux, mais c'est pas personne t'attend avec un CDI à la sortie de l'école en te disant signe ici, monsieur, et puis voilà. Donc, ouais, c'est beaucoup de stages au début. Donc, il y a eu Sport MX. Après, il y a eu les premières piges, puisque Sport MX, ça a été racheté par Europe 1, c'est devenu Europe 1 Sport. Donc là, j'ai eu la chance d'avoir des premiers CDD ici. Et puis quand ça s'est arrêté en 2010, donc il y a eu Orange Sport, il y a eu Info Sport, et puis en fait RMC Sport assez vite à la pige. Et moi, le but, c'était évidemment de rejoindre RMC. Et sauf que quand j'ai voulu les rejoindre, ils m'ont rappelé en me disant j'ai pas de place sur RMC, mais sur BFM TV, on cherche du monde pour le desk sport, c'est-à-dire faire les sujets, les résumés de matchs, mixer les images, faire des résumés pour BFM TV. Donc c'est comme ça que j'ai mis le pied à RMC Sport en fait, que la porte s'est ouverte pour moi. Ok, ok. Je vais juste revenir un peu là quand tu parles du statut de pigiste, d'enchaîner un peu voilà, les stages à droite à gauche, les piges. Est-ce que toi, ça a été compliqué par moment? Est-ce que tu as eu des périodes un peu de doute parce que, comme tu le dis, à la fin de l'école, personne dans le journalisme t'attend avec un CDI en te disant il n'y a plus qu'à signer. C'est dur, il faut se faire sa place. Ouais, exactement. Doute, non, parce que j'ai eu la chance toujours de pas mal bosser en fait. Au début, Europe 1 Sport, c'était un CDD, donc c'était quand même sécurisant. Et puis après, quand ça s'est arrêté, effectivement, c'est là où ça m'a mis un petit coup de pied aux fesses en fait. Finalement, le CDD, tu es dans un petit confort, tu fais le job, tu as ton unique employeur. Et là, quand ça s'est arrêté, effectivement, le petit coup de pied aux fesses, c'est là que j'ai un peu démarché tout le monde, où j'ai fait les piges dont je te parlais tout à l'heure. Et en fait, j'ai eu la chance assez vite à RMC Sport de piger régulièrement, en fait. Pendant 2 ans, je pigeais 4-5 jours par semaine. Donc, finalement, je n'ai pas bossé longtemps à Infosport ou à Orange, puisque j'étais beaucoup à RMC Sport, à BFM TV. Et donc, ça a été ma priorité rapidement, quoi. Alors après, à BFM, du coup, tu présentais le journal des sports, c'est ça? Le Ouais, matin? les premiers mois, j'ai fait effectivement ce qu'on appelle la voix off, quoi, pour vulgariser. Et oui, après, il a fallu faire des remplacements l'été à la présentation de journaux des sports. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an ou 2. Puis, ouais, la place s'est libérée sur les journaux des sports les week-ends. Et j'ai fait ça pendant 4-5 ans, je pense, samedi, dimanche matin. Présentation des journaux des sports sur BFM TV entre 6h et 10-11h le week-end. D'accord. Et du coup, ça a plutôt bien marché pour toi parce que j'ai vu donc en 2015, tu as gagné un trophée, le trophée des jeunes talents de la radio et de la télé dans la Ouais. catégorie chroniqueur télé. Mm, Ça représente quoi maintenant là pour toi Enfin déjà, ça représentait quoi pour toi à l'époque? Est-ce que c'était vraiment quelque chose de très important ou est-ce que voilà, tu prenais ça un peu à la légère entre guillemets? Et maintenant, pareil avec le recul, est-ce que tu y repenses souvent à ce trophée? Non, j'y repense pas souvent, mais sur le coup, en fait, c'était pas très important. C'était assez rigolo, en fait. Je me suis pris au jeu du concours. On te contacte, du coup, tu envoies ce que tu fais, et puis il y avait plusieurs sélections, etc. Et puis tu arrives à la fin, tu n'es plus que 3, et puis tu avais une soirée sympa. En fait, ça donne confiance. Voilà. Donc, et c'est finalement assez important, peut-être l'essentiel dans ce milieu où le plus dur, c'est peut-être justement d'avoir cette confiance en toi. Tu te dis que tu es sur la bonne voie, que peut-être que tu es fait pour ce milieu-là finalement. Et voilà, ça confirme le truc, quoi. Mmh. Alors on l'a évoqué, toi tu as commencé par, donc la radio, après télé avec le journal des sports sur BFM. Maintenant tu fais encore de la radio avec RMC, radio-télé. Au final, il y a des, similarités entre les 2, mais ça reste quand même différent. La télé, forcément, tu es filmé, faut faire attention à sa posture, c'est pas forcément la même écriture aussi, tu vas t'exprimer un peu différemment à la Mm. télé et à la radio.
Est-ce que toi, tu arrives facilement à switcher de l'un à l'autre ou ça prend toujours des petits temps d'adaptation? Non, non, c'est facile, surtout dans ce sens-là, en fait, je pense. Parce que quand tu commences par la télé, comme ça a été mon cas, j'en ai fait beaucoup plus avant de faire de la radio, tu as des codes, en fait, qui sont beaucoup plus importants. Les habits, il faut que tu sois habillé, il faut que tu sois maquillé, il faut que tu sois bien rasé. Déjà rien que ça, c'est un truc, qui me saoule, déjà, clairement. Après sur l'écriture, ouais, c'est pareil, c'est un ton c'est un peu plus guindé, enfin ça dépend de ce que tu fais, mais dans l'ensemble, effectivement, c'est un ton un peu différent parce que tu es plus sur le vouvoiement, tu c'est et puis il y a aussi les regards caméra qui sont, un truc qu'il faut, voilà, qu'il faut apprendre, mais qui est pas quelque chose de naturel à la base. Et du coup, quand tu commences par la télé et qu'après tu dois faire, la même chose en radio, c'est beaucoup plus facile parce qu'en fait, tu as tous ces codes dont je te parlais que tu as plus besoin d'avoir, quoi. Alors, on va parler un peu des RMC parce que forcément, tu me disais que c'était ton rêve, tu écoutais ça toute la journée. Oui. Maintenant, tu es sur RMC, le week-end, c'est toi qui présente le RMC Sport Show, l'Intégral Sport, le RMC Football Show, enfin bref, voilà. Le moment où tu as commencé à, voilà, à passer à la radio sur RMC, c'était quoi ton sentiment? C'était de la fierté, parce que c'était un peu l'aboutissement de ta carrière, j'ai envie de dire. C'est exactement ça, fierté, totale. Et d'ailleurs, j'en parle même pas au passé parce que franchement, le week-end, quand je prends la voiture, pour aller à la radio, quasiment à chaque fois, presque je me pince, voilà, pour y croire, quoi. Tu vois? J'y vais toujours avec autant de sourire, ouais, de fierté, mais surtout de joie, quoi. Et je suis conscient, en fait, de la chance que j'ai, que c'était ce que je voulais faire quand j'étais petit, je le fais. Donc ouais, c'est tous les week-ends quand je vais au boulot, je me dis que c'est incroyable. C'est une radio qui marche très, très bien. J'ai vu les chiffres là qui sont sortis hier, je crois que c'est Mmh. 3,4 millions d'auditeurs en moyenne chaque jour. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est énorme, c'est une grosse machine. Hem, Quand on vous écoute à la radio, on a vraiment le sentiment que c'est aussi une bande de potes, un peu une bonne ambiance. Alors évidemment, il y a beaucoup de travail, mais ça respire la joie de vivre. Est-ce qu'en dehors, quand vous arrêtez l'émission est terminée, est-ce que c'est pareil? Est-ce que, toi, c'est vraiment des amis au-delà du travail, tes Non, collègues? c'est tous des enfoirés. Non, 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 mais ouais, 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 exactement, c'est exactement ça, bah, c'est vrai que c'est la particularité d'RMC. Il y a un ton, je pense, qui est assez unique, sur la radio française et c'est ça qui plaît. Et ouais, non, on se force pas. Justement, en fait, on est à l'antenne comme on est, en dehors, quoi. Parfois, tu peux avoir une discussion avec quelqu'un, juste avant de rentrer en studio et puis la finir à l'antenne justement, c'est, non, non, c'est vraiment ça. Des fois, même on parle des coulisses de la radio, tu vois? Il y a quelques mois, ils ont installé une table de ping-pong, c'est devenu un truc, je sais pas si tu en as entendu parler, c'est radio, mais tout le monde s'y est mis, ça joue, voilà, tu arrives le vendredi, tu as Denis Charvet qui veut faire son match contre Jean-Louis Tour, et puis qui perd encore une fois et enfin voilà, ça non, non, c'est une vraie bonne ambiance en dehors, quoi. Mmh. Ouais, je pense que cette radio marche bien aussi parce que les gens, même non sportifs, au final, peuvent se retrouver dans certains. Voilà, l'autre fois, j'écoutais l'after, ils ont fait 15 minutes sur le panini. Enfin, tu vois, ça peut aussi sortir du Ouais. cadre du sport. Il y a des petits moments un peu où ça respire un peu autre chose que le sport. Et je pense que c'est ça aussi qui plaît chez RMC, quoi. Ouais, 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 bah, je pense que, en fait, avec ce ton-là et cette manière d'être naturel, je pense que les auditeurs, enfin moi en tout cas c'était mon cas quand j'étais auditeur, ils s'attachent aux personnalités de l'antenne en fait, je pense. Et du coup, effectivement, quand à un moment donné, tu as Gilbert Bribois ou Daniel Riolo qui parlent de Panini, bah, ouais, ça te fait marrer et puis c'est des gens qui sont pas là qu'à parler foot, voilà, tu les suis, tu les écoutes, c'est une espèce de feuilleton que tu vis avec eux, donc ouais, ça m'étonne pas ce que tu me dis, je te rejoins totalement. Et je pensais aussi, cette radio, au final, elle est faite pour toi. Parce que toi, un peu ce qui fait ta marque de fabrique, c'est aussi que tu as beaucoup d'humour. Tu aimes bien, voilà, inclure, de l'humour, toujours une petite touche d'humour. J'ai vu aussi que tu disais que tu étais timide au départ. Mmh. Tu beaucoup de timidité. Cet humour-là, est-ce que tu l'utilises vraiment naturellement? Ou est-ce qu'au début, tu as dû un peu te forcer pour justement, lutter un peu contre cette timidité naturelle?
Déjà, c'est gentil et c'est cool que si tu repères ça, que tu retiens ça de moi, ça fait plaisir parce qu'effectivement, c'est une facette de ma personnalité que voilà, j'aime bien. Enfin, en fait, c'est naturel, quoi. Donc, moi, l'idée en radio, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur RMC, c'est d'être à l'antenne comme on est dans la vie, en fait. Je pense que c'est ça aussi notre force sur RMC. On joue pas de rôle, on met pas un costume quand on arrive. Tu vois, on parlait de télé. Quand on arrive dans le studio, on met pas un costume, on est naturel. Me forcer, depuis que je suis sur RMC, non, mais ça, c'est grâce à ce que j'ai fait sur BFM TV. Parce que pour le coup, quand j'ai commencé sur BFM TV, c'était assez catastrophique. Et je pense que j'ai eu de la chance de commencer à un moment où la chaîne n'était pas encore ce qu'elle était aujourd'hui, pas aussi professionnelle, pas aussi regardée. Du coup, on m'a peut-être laissé plus ma chance, plus de temps pour m'améliorer, pour avoir une espèce de déclic, en fait, et de réussir à être naturel. En fait, c'est ça peut-être qui est le plus dur au début, c'est de réussir à être naturel à l'antenne, en fait. Il y a beaucoup de codes, comme on disait tout à l'heure, et de digérer ces codes pour pouvoir exprimer ta personnalité, c'est quelque chose d'assez difficile. Et sur BFM TV, je sais qu'il m'a fallu vraiment du temps pour y arriver. Et une fois, par contre, que c'était acquis sur BFM TV, quand j'ai basculé sur RMC, c'était toujours là, quoi. On va rentrer un peu plus dans une petite question un peu plus technique, notamment au niveau de la préparation des émissions. Combien de temps tu mets, toi, pour préparer une émission? Je sais pas, tu vois là, ce week-end sur RMC, combien de temps tu mets à préparer l'émission, à vraiment que tout soit bien calé? Combien de temps tu t'y prends à l'avance? En général, ça commence en début de semaine. Le lundi, je regarde un peu l'actu du week-end qui vient, les consultants que je vais avoir à ma disposition, nos reporters qui seront envoyés sur les événements. Et puis après, c'est une sorte de fil rouge au fur et à mesure de la semaine. Et le vendredi, c'est vraiment jour de prépa où là, où on avance en tout cas sur le calage d'invités pour le RMC Sport Show, sur les angles qu'on va dégager sur certains sujets. Et puis après, moi, je fais beaucoup de tranches de direct aussi, donc préparer les matchs sur lesquels enfin les matchs qui seront dans mes tranches du week-end en fait. Donc c'est vraiment le vendredi qui est une grosse journée de prépa. Et puis après, le samedi et le dimanche, j'arrive en moyenne 2-3 heures, ouais, 3 heures avant l'émission. Le temps de faire un point avec le producteur, avec le rédacteur en chef, et puis après de rentrer dans le vif du sujet, de bosser les matchs vraiment tel quel, quoi. Ok, ok. Et je vais te demander le meilleur souvenir que tu as en tant que journaliste pour l'instant. Franchement, voilà, ce que je fais tous les week-ends, je m'éclate énormément. À chaque fois, je le sens quand je suis à l'antenne, quand je sors, à chaque fois, j'ai pris un kiff pas possible. Après, sur des événements un peu plus particuliers, cet été, par exemple, les JO de Tokyo, c'était top à faire, c'était un peu différent, c'était des plages horaires différentes, c'était une manière de bosser différente, mais avec des événements sur tous les terrains à chaque fois, ça c'était top. Et puis après, si on remonte un peu, j'ai fait les Jeux de Pyeongchang 2018, j'étais envoyé spécial pour RMC Sport. C'était vraiment un bon moment. J'ai eu la chance de commenter Roland Garros aussi, bon, ça remonte maintenant, mais en 2010, sur site, c'était un super souvenir aussi. C'est ça aussi qui est cool dans l'expérience tu fais des choses à droite à gauche, tu prends, et puis au final, tu affines sur ce que toi, tu veux vraiment faire. Parce que tu vois, quand tu commences le métier, tu as des idées, mais tu ne sais pas forcément ce que tu veux vraiment faire. Et moi, tout ça m'a conforté quand même que là où je m'éclate le plus, c'est quand je suis en studio à Paris et que voilà, je suis le chef d'orchestre, entre guillemets. Tu peux vraiment mettre ta patte, ta couleur sur l'émission et aller voir les mecs qui sont dans les stades, recevoir des invités comme ça dans le sport show. L'interview, j'aime beaucoup l'interview. C'est quelque chose que je mets un point d'honneur toujours à bien bosser et j'essaye toujours de faire des interviews un peu différentes des choses habituelles, quoi. Ok, ok. Et je vais te demander le pire souvenir. Est-ce que tu as pas une petite anecdote, je sais pas, un peu marrante, je sais pas, un malaise, un blanc direct, un truc qui t'a un peu marqué, mais que là tu peux reparler avec humour, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, pire souvenir, en 2018 à Pyeongchang, j'ai interviewé tous les médaillés qu'on avait et c'est un fou rire qui passe encore de temps en temps des fois dans les bêtisiers, mais il y a une interview de la patineuse Gabriela Papadakis. Ma langue a fourché, ça l'a fait marrer, je suis parti, je sais pas, on est parti sur un fou rire tous les 2 et on n'a jamais réussi à faire le plateau. On a essayé, c'était pas en direct, on enregistrait, donc on a essayé 2 fois, 3 fois, c'était impossible et du coup, en fait, au bout d'un moment, on a dit: «Bon,
enfin, elle est partie faire d'autres interviews, elle est partie faire RTL, je sais plus quoi, et elle est revenue une demi-heure après, et voilà, on a fini par réussir à faire l'interview. Mais Cette médaille d'argent, cette cérémonie de culture, ça donne envie de revenir dans 4 ans, chercher l'or? Oui, oui, ça donne envie de revenir. Ça va, vous êtes content d'être là? Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on peut expliquer? Cérémonie de culture. Ouais. C'est moi qui ai dit ça. Pardon, effectivement, la soirée devient un peu longue. Il est tôt, hein. 15 jours, effectivement, ça devient un petit peu long. Donc c'était bien la cérémonie de culture, hein, vous confirmez? Génial, cérémonie de culture. Bon, voilà, en tout cas, ce fut une très belle... Ce fut de très beaux Jeux Olympiques, finalement. Plein de choses. Je vais aussi te poser une petite question sur l'évolution un peu du métier. Ça fait maintenant un petit moment que tu es dans le métier. Est-ce que tu as constaté, toi, une évolution? On sait que les gens ont une manière un peu différente de consommer, que ce soit le sport, que ce soit même les infos généralistes. Du coup, est-ce que tu sens que le métier a évolué, de journaliste? après, dans le journalisme, il y a beaucoup de métiers. Donc, il y en a Alors, qui. c'est plus tes secteurs à toi, du coup, plus Ouais, sur, ouais, ouais. Sur mon secteur, moins, parce que tu vois, voilà, il y a toujours besoin d'encorman en studio pour relancer des papiers, faire des interviews et aller voir nos reporters dans les stades. Euh, donc, non, ouais, sur plus la digitalisation, effectivement, les réseaux sociaux, etc. Tu sens qu'il faut être plus présent voilà, sur Insta, sur les réseaux, sur Twitter. C'est vrai que ça fait plus partie encore qu'au début, un peu du job aussi. Tu te dois d'être présent, de commenter l'actu, etc. Et puis c'est aussi une volonté des médias. Voilà, chez nous, RMC, tout est filmé, les studios sont filmés. On a des équipes qui bossent également pour mettre à l'antenne sur les réseaux des moments particuliers. Et ça l'est et ça va l'être de plus en plus, quoi. Donc, c'est vrai que c'est une facette qui est devenue encore plus importante. C'est plus uniquement radio maintenant, c'est radio télé, radio digital. Donc, ouais, ça, effectivement, ça évolue, ça. C'est quelque chose qui te plaît, ça, ou ça te saoule un peu? Ça me saoule un peu, je vais pas te mentir. Après, voilà, non, ça me saoule, c'est un grand mot, mais non, en fait, puis tu sens, il y en a qui sont faits pour ça, tu vois. Je bosse avec des gens à RMC, eux, Oussem Moussaïef. voilà, par exemple, lui, c'est l'inverse. Il va être vraiment efficace et très bon sur les réseaux. Et après, il s'adapte en radio. Moi, c'est plus l'inverse où j'essaye d'être bon en radio et de m'adapter sur les réseaux. Ok, ok. Et comment tu arrives à gérer ton emploi du temps? Parce que tu bosses aussi le matin, tu commences très tôt, tu as les week-ends, tu as une vie de famille aussi. Tu as 3 filles, c'est ça, non? 2, Ouais, 3 filles? Ouais, ouais, 3 filles. Donc, ouais. comment tu arrives à gérer tout ça? Est-ce que c'est compliqué ou est-ce que tu arrives à trouver un rythme? Non, en fait, c'est une organisation. En fait. Voilà, faut être organisé. Après, j'ai la chance, tu vois, par rapport quand tu es pigiste, des fois, souvent, tu n'as pas d'emploi du temps. Tu vois, tu peux bosser un jour, le lendemain, non. Et puis la semaine d'après, c'est exactement l'inverse. Et d'ailleurs, ça convient à beaucoup, hein, ce rythme de pigiste. Mais moi, ça ne me convient pas. Ça pourrait pas me convenir, effectivement, avec ma vie de famille. Mais, donc, ouais, j'ai des horaires particuliers, mais pour le coup, qui sont fixes. Tu vois. Je sais que tous les week-ends, je bosse, que le lundi, je suis en journée, le mardi, je suis en matinale, effectivement. Et du coup, j'ai organisé ma vie de famille autour de ça. Donc, voilà. Et puis après, bosser les week-ends. Quand on aime le sport et qu'on veut bosser dans le sport, on, on le sait, hein, que c'est les week-ends que ça se passe. Les matchs, c'est les week-ends. Les compètes, c'est les week-ends. Donc, moi, je le sais. À la maison, tout le monde le sait. Et voilà, ça fait plus de 10 ans que je bosse et que c'est comme ça, quoi. Ok, ok. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors à l'avenir? Est-ce que tu as un rêve en tant que journaliste? Alors, tu me disais RMC, bon là, c'est atteint. Est-ce que tu as une autre chose en tête que tu aimerais faire, un événement à couvrir, un sportif, je sais pas, que tu rêverais d'interviewer, rencontrer? Le rêve, il est atteint parce que quand j'ai fait cette école, quand j'étais ado, j'écoutais RMC et le fait de pouvoir y bosser comme ça en tant qu'encorman. Donc, me souhaiter juste que ça continue, hein, franchement. Si là, tu me sors un petit contrat où il y a écrit que je fais encore ça sur les 30 prochaines années, je signe tout de suite. Ouais, si, j'ai un autre rêve, c'est de couvrir le Tour de France. Voilà, les 3 semaines de juillet, ça fait 25 ans que je suis à fond dedans. Le couvrir un jour le Tour de France, ça, c'est un rêve. En plus, c'est vrai que sur RMC, franchement, c'est fait super bien avec autour de Christophe Cessieux et tout. Ouais, voilà.
Mais justement, on va parler un peu de l'équipe d'RMC là. Tu vas un peu me balancer quelques trucs sur eux. Oula. Attention, parce que sinon le rêve pourrait vite s'arrêter, tu Ah vois. oui, c'est ça, j'ai pensé à ça là, mais non, ça va, c'est pas méchant. On va faire un qui est le plus avec voilà l'équipe d'RMC, que ce soit journaliste ou consultant. C'est pas Pierre Dorian, déjà, tu vois. Bah, moi, sur ceux que je côtoie, moi, je suis là beaucoup le week-end. Un mec comme Benoît Boutron, qui fait des tranches de direct sur le foot, le Multiligue 2 notamment, et la Ligue 1. Ouais, lui, il bosse énormément, tu vois. Quand j'arrive, il est toujours là. Quand je repars, il est encore là. Ouais, gros bosseur, Benoît. Non, franchement, il y a personne qui a cette image de toujours en retard. Non, bah, peut-être, ouais, pas en retard, parce qu'il est jamais en retard, mais effectivement, Vincent Moscato, parfois, tu sais, il se cale le matin au téléphone avec Fred Pouillet, Adrien Aigouin et Pierre Dorian. Et c'est vrai que parfois, tu vois, à 14h30, Adrien qui va lever la tête, il va dire: «Mais au fait, il est où, il est où notre Ouais. Et donc après il arrive, voilà 40-45, mais Mmh. c'est pas en retard, mais Oui, oui, oui. les week-ends, parce que, moi je côtoie évidemment beaucoup plus, les mecs du week-end, Christophe Cessieux aussi, bien têtu. Quand il a une idée en tête, il faut le faire. Le plus sportif, alors c'est pas Jean-Louis Tour, bah, non, mais alors attends, je vais revenir, sur Benoît, hein. Benoît Boutron, il a fait encore le marathon, je crois que c'était son 11e marathon là, marathon de Paris en octobre. Donc ah ouais, non, ça court, ouais, des fois, tu sais, il vient bosser, le midi, ça va courir, ça revient, ça reprend la petite douche, non, non, Benoît très sportif. Tu as un Stephen Brun qui fait pas mal de tennis, Houssem Moussaïef aussi est pas mal, non? J'ai vu qu'il au foot, un peu touché non, de balle, quoi. ça, c'est ce que tu vois sur Insta, mais Insta n'est pas la vraie vie, Lucien, tu sais? Non, mais effectivement, pas le plus sportif, le plus talentueux. Là, Ouais. quand tu joues au foot avec lui, bah, franchement, il avait un très bon niveau quand il était jeune. Et s'il était là, il te dirait les croisés, tu connais. Mais ouais, ouais, non, non, très très grand, très très bon footballeur. Ouais. Bon, Vincent Moscato, c'est, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure sur les mecs qui sont à l'antenne comme dans la vie. Bon, lui, je pense que personne n'avait de doute, mais tu vois, c'est le gars quand il arrive même à 14h30, il va faire marrer tout le monde. Ouais. Vincent, Stephen Brun, très très drôle. Ouais, bah, de toute façon, le Moscato Show, il n'y a pas de, il y a pas de doute, hein. Ouais, 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 non, non, quand tu es là en simple spectateur, que tu es assis à côté, tu as juste à prendre les pop-corn, à regarder. J'ai eu la chance de bosser un peu chez eux fin août, de faire une petite semaine. Et c'est voilà, adorable, ils t'accueillent dans l'équipe, il y a le petit mot quand tu termines et tout. Top, top, top. Ouais, tu as Stephen Brun, tu as Nico Villas, qui est voilà, exceptionnel aussi, Pierre Dorian aussi, ouais, ouais, c'est Jimmy Brown, producteur et chroniqueur dans l'After aussi. Ouais, ouais, dur aussi de départager là. Dur de départager. Je suis plus film. Bah, après, attention, ringard, tu as face à toi un très gros ringard, mais assumé. Voilà, donc il n'y a pas de souci avec ça. Film, franchement, je suis très comédie. Je regarde quasiment que ça. J'adore la 7e compagnie, tu vois, que j'ai vu 10 fois. Et puis plus récemment, je suis très Éric Judor, tu vois. Voilà, plus Ouais. récemment, tout ce qui est Problemos, sa série Platane. J'étais un fan inconditionnel de la série H. Moi, c'est Renaud. Voilà, j'aime beaucoup musique, chansons à texte, j'adore. Tu vois, Renaud, Souchon, Cabrel, chansons françaises, j'adore ça. Je peux aussi m'ambiancer sur du Kinvey énormément. D'ailleurs, j'en passe un peu trop à l'antenne parfois, je m'en rends compte. La tartiflette, monsieur. Les États-Unis. J'y suis jamais allé et j'aimerais beaucoup y aller.
Et un peu les deux côtés, quoi. J'aimerais bien faire New York, mais en fait, j'aimerais, je crois, encore plus faire la côte ouest, enfin l'ouest, en fait, même pas que la côte ouest, l'ouest américain, partir 3 semaines, louer une voiture, dormir dans le motel au bord de la route 66. Je suis un geek. J'aime J'ai beaucoup vu les ça. vidéos. T'as vu ça où? J'ai vu ta chaîne YouTube avec il y a un abonné sur ta chaîne, il y a 17 vidéos de jeux de Non, 10 secondes de Call of, je crois, non? ça c'est public, ça. Eh Alors, ouais, tu vois, comme je suis bien sur les réseaux sociaux, ok. Je vais aller mettre tout ça en privé tout de suite à la fin. j'ai reconnu ta voix en fait. Ouais. Je crois que c'est Call of, hein, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Non, j'aime bien les jeux vidéo. Alors après, j'ai pas énormément le temps, hein, entre le boulot, la famille, etc. Mais il est vrai que parfois, le soir, quand tout le monde est couché, je peux me connecter. Et non, puis ce qui est sympa, c'est retrouver les potes. En fait, j'aime bien jouer en ligne avec 2-3 potes. Réponse bateau, mais bon, non, mais ouais, mon père, quoi. Voilà, moi, j'ai qu'un seul héros, c'est mon père. Voilà. Tu sais, Lucien, toi et moi, on a un petit peu le même problème. Je pense qu'on peut pas tout miser sur notre physique. Alors, au bout de une chance, Je vas-y. te remercie. Non, je plaisante. Non, mais je Voilà retiens la touche d'humour. je retiens la fin de cette phrase. C'est pas du tout sur le physique, mais oublie que t'as aucune chance, fonce. Blague à part, c'est peut-être une bonne fin de phrase parce que comme on disait tout à l'heure, tu arrives dans un milieu. Alors, je sais pas si c'est ton cas, mais moi en tout cas, c'était mon cas. Tu connais personne, t'es recommandé par personne. Tu penses avoir aucune chance et tu y vas quand même, quoi. Voilà. T'as aucune chance, saisis-la. Ah ouais, c'est vrai que c'est totalement ça. Faut se donner les moyens, bosser beaucoup, mais au final, vu que c'est un métier passion, on compte pas les heures et se faire sa place, tenter, oser, proposer. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, en tout cas, Thibaut, je te remercie. C'était vraiment super cool de découvrir un peu voilà, toute ta carrière, comment tu t'es construit et comment tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Et je te souhaite de continuer à t'épanouir autant à RMC, à BFM, à voilà, couvrir plein de choses que tu n'as peut-être pas encore faites. Voilà, continuer à kiffer. Merci, c'est gentil. Merci à toi. Après, exercice délicat, comme je te le disais au début, tu vois. On n'avait vraiment Tu pas. t'en es très bien sorti. Côté-là. Je pense que je suis bien meilleur à ta place, tu vois. Donc, ce que je te propose, c'est que la semaine prochaine, on inverse les rôles Ah bah moi, si je passe sur RMC, j'appelle, hop, interview avec Lucien. 32-16. Ok, bon, moi, j'ai pas été trop mauvais. Non, t'as été très bien. Super. Non, écoute, bonne chance à toi en tout cas. Et de toute façon, c'est un petit milieu, hein, donc je pense qu'on se recroisera. Et puis je vois que tu bosses, que tu te donnes, donc il n'y a pas de raison. Voilà, hein, il n'y a pas de raison. Je croise les doigts pour toi. Et puis d'ici là, de toute façon, on est en contact, mais donne des news, hein, n'hésite pas. Yes, carrément. Allez, salut Thibaut et puis bon week-end. Ouais, merci. Allez, salut. Salut Lucien, ciao. Meeting, c'est des rencontres, du partage, de la passion. Abonnez-vous.